pour vivre la vie qui a été prévue pour toi, pour vivre la totalité du bonheur qui t'est réservé. Il y a des personnes qui vont devoir être frustrées autour de toi en fait. Est-ce que c'est les gens qui décident pour nous ou est-ce que c'est nous qui prenons en main notre maison en fait? Oui mais moi à ta place j'aurais pas fait, oui mais à ta place j'aurais fait comme ça. Non mais en fait tu n'es pas à ma place. Crée à toi, crée ta famille, crée ton mariage et tu vas faire comme tu fais. Pour l'instant moi je fais comme ça en fait. Ta maison, c'est pas un centre commercial. Ta maison n'est pas un hôtel en fait. Ta maison, c'est un endroit qui est sacré. Ta maison est un endroit qu'il faut respecter. Et des fois, il faut avoir des problèmes avec certaines personnes. Il va te falloir avoir des problèmes avec des personnes parce que tu veux préserver ton mariage en fait. Tu t'es marié, tu t'es battu pour ça. Dieu t'a fait grâce. Mais ne sois pas une femme négligente. Ne sois pas une femme légère en fait. Ne te dis pas, ah oui, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, elle peut venir, et ben oui, voilà. Ne sois pas le genre de personne qui, genre, voilà quoi, tu permets à des gens de rentrer, d'aller, de venir chez toi, il n'y a pas de souci, prends le sel, prends les pâtes, prends le riz. En fait, c'est comment? Ta maison, c'est pas un centre commercial. Ta maison n'est pas un hôtel en fait. Ta maison, c'est un endroit qui est sacré. Ta maison est un endroit qu'il faut respecter. Ta maison est un endroit auquel n'importe qui ne peut pas avoir accès en fait. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est les femmes qui vont quelque part qui comprennent. Non, c'est les femmes qui savent qu'elles sont appelées à quelque chose de grand qui comprennent. Parce que la plupart des personnes vont te dire, moi je vois pas où est le souci, ma cousine vient, ma famille vient, il y a toujours quelqu'un chez moi, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, on n'a pas de souci avec ça. Mais moi je parle à quelqu'un qui a compris. Qui a compris que son mariage est comme un trésor. Son mariage, c'est un peu comme une pierre précieuse. Sa vie personnelle, sa vie amoureuse est comme de l'or, en fait. Quelque chose à cacher, quelque chose à garder, quelque chose à surveiller. Une femme qui veut bâtir son mariage, une femme qui veut vraiment aller de l'avant, va comprendre ce que je dis. Une femme qui a compris que non, là, j'avoue que ça me gêne quand elle vient, mais bon, je dis rien parce qu'en fait, j'ai pas de problème. Et des fois, il faut avoir des problèmes avec certaines personnes. Il va te falloir avoir des problèmes avec des personnes parce que tu veux préserver ton mariage en fait. J'ai envie de prendre un exemple avec vous. Les gens qui s'occupent de tout ce qui est diamants, les pierres précieuses ou bien juste l'argent. Les personnes qui doivent gérer des grosses quantités d'argent. Vous pensez que ça se fait comme ça? Vous pensez que tout le monde vient, il passe dans le camion qui rapporte les billets, les liasses de billets? Non, mais vous pensez que quand on fait des transferts de diamants, des transferts d'or, des transferts de matières précieuses, vous pensez que c'est comme ça? Les gens qui conduisent les camions de marchandises précieuses, c'est des gens qui souvent, c'est des gens qui sont armés. Ou s'ils ne sont pas armés, ils sont escortés par la police, ils sont escortés par des forces armées, en fait. C'est-à-dire que ça rigole pas, en fait. Ils sont en train de protéger quelque chose qui a de la valeur. Ils sont en train de protéger une marchandise qui vaut des milliers d'euros. On n'est pas là pour jouer, en fait. J'ai envie de te dire, si on arrive à protéger une marchandise qui vaut des quelques milliers d'euros, à plus forte raison un mariage, à plus forte raison une vie de famille, à plus forte raison une vie de famille qui n'a pas de prix, en fait. À plus forte raison une vie maritale qui n'a pas de prix. Toi, tu veux laisser les gens rentrer chez toi en te disant non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, non, mais ok, tu peux t'asseoir, mais oui, tu peux venir dormir à la maison, mais oui, on peut. C'est comment, en fait? C'est comment? Non, il y a des moments, je pense que pour vivre la vie qui a été prévue pour toi, pour vivre la totalité du bonheur qui t'est réservé, il y a des personnes qui vont devoir être frustrées autour de toi, en fait. Je suis désolée, en fait. Tu ne peux pas permettre à des gens de rentrer chez toi comme ça, H24. De permettre à des gens, oui, voilà, je dors chez toi ce soir, oui, mais c'est comment? T'as des enfants, t'as des jeunes filles chez toi, ou peut-être t'as des jeunes garçons, mais même tout simplement, même si tu n'as pas d'enfant, tu as ton mari, c'est comment en fait? Non, mais j'ai envie de vous expliquer, le mariage, c'est d'abord deux personnes. Et ensuite, c'est les enfants qui sont issus de son mariage. Les histoires de oui, on fait venir des personnes, on fait venir un tel, oui, un tel, elle a fait à manger pour moi, c'est comment? C'est comment en fait? Je suis pas en train de te dire que tu dois tout faire toute seule. Mais je suis en train de te dire que c'est toi qui dois rester la maîtresse de ta maison, en fait. C'est toi qui dois rester, tu dois être au courant de ce qui se passe chez toi, en fait. Tu dois être au contrôle de ce qui se passe chez toi, en fait. Tu peux pas rester là et subir et dire, non, mais tu savais pas, mais en fait, je comprends pas. Bon, un tel a dit que elle va faire à manger. Non, un tel a dit qu'elle passe à la maison. Est-ce que c'est les gens qui décident pour nous? Ou est-ce que c'est nous qui prenons en main notre maison, en fait?
J'ai eu l'occasion de voir certaines femmes plus âgées qui avaient des petites attitudes comme ça. Vous voyez que des fois, elles se mettent à côté de leur mari, elles tiennent la main à leur mari. Et bon, des fois, j'observais ça et je me disais quand même, bon, je me rappelle, je ne pense pas avoir forcément pensé quelque chose de ça, mais je me rappelle que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Des femmes qui vont rester pas loin de leur mari, elles vont trouver que leur mari est peut-être trop sollicité par une femme qui veut leur parler, ben, elle le tient par le bras, excuse-moi, j'ai besoin de te parler. J'avais vu une femme faire ça et ça m'avait marqué en fait. Ça m'avait marqué, j'ai besoin de te parler. C'est-à-dire que son mari était en train de discuter avec une femme en fait. C'était une femme qui voulait lui parler de problèmes qu'elle avait, etc. Mais elle parlait pendant un bon moment. Et bon, moi je me rappelle, j'étais plus jeune, donc je comprenais pas tout ça. Elle parlait pendant un bon moment au mari de cette femme. Et la femme est venue calmement. Elle est allée près de son mari, elle lui a dit, pendant qu'il parle avec la fille, elle est allée près de son mari, elle l'a tenu par le bras, elle lui a dit, excuse-moi, j'ai besoin de te parler. Et il est parti avec elle. C'est-à-dire, j'étais enfant, mais ça m'avait marqué. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, ça c'est de la sagesse. Vous allez me dire, non, mais moi je suis pas jalouse, je me mets au loin, je regarde simplement. Non, il y a des moments, il va falloir que tu te lèves toi-même. Il va falloir que tu te lèves et que tu prennes ton mari par le bras et que tu lui dis, excuse-moi, j'ai besoin de te parler. Excuse-moi, j'ai besoin de te parler. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une femme intelligente. Non, ça, c'est une femme qui a compris que son mariage, là, elle doit le bâtir où qu'elle se trouve, qu'elle soit chez elle, qu'elle soit à l'extérieur. Si tu m'entends, si tu écoutes cette vidéo, je pense que certainement le sujet t'a intéressé. Ne, ne sois pas légère dans la gestion de ta vie, en fait. Ne laisse pas les gens rentrer et sortir comme ça, rentrer chez toi, dans ta maison comme ça, et te dire non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste ma maison. C'est pas juste ta maison. C'est l'endroit où ta vie évolue, encore une fois. C'est l'endroit où ton mariage évolue. C'est l'endroit où tes enfants vont évoluer, en fait. Tu peux pas laisser des personnes extérieures venir donner leur avis à gauche, à droite, à tout va. Oui, mais moi, à ta place, j'aurais pas fait. Oui, mais moi, à ta place, j'aurais fait comme ça. Non, mais en fait, tu n'es pas à ma place. Crée à toi, crée ta famille, crée ton mariage et tu vas faire comme tu fais. Pour l'instant, moi, je fais comme ça, en fait. On n'est plus des enfants. On n'est plus au lycée pour se permettre de oui, mais tu as un conseil pour moi parce que mon mari fait comme si tu demandes des conseils à gauche, à droite. Les gens n'ont même pas de conseils pour eux-mêmes. Les gens n'ont même pas suggéré à eux-mêmes. En tout cas, comme je vous disais, on n'est pas là pour s'enfermer non plus chez soi. On n'est pas là pour envoyer balader tout le monde et se dire non, j'ai pas de conseils à recevoir de toi. On n'est pas là pour envoyer les gens balader. Mais la prudence, oui. La prudence, oui. Le fait de voir au loin et de prévoir, oui. Il y a pas lieu de te dire oui, bon, bah, pars avec lui en voiture, moi je prendrai une autre voiture. Non, en fait, je suis à côté de mon mari parce que déjà je suis son épouse. Donc c'est moi qui dois être à côté de lui, personne d'autre. C'est pas une affaire de je me mets à côté de lui pour le surveiller, c'est pas ça. Je me mets à côté de lui parce qu'en fait c'est moi qui dois être là. Je me mets à côté de lui parce qu'en fait c'est mon rôle d'être là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir se dire non, pouvoir prendre la place qui est la tienne, de pouvoir saisir en fait le mandat qui est le tien, parce que finalement être une épouse c'est pas un métier, mais j'ai envie de dire c'est un appel. C'est un appel et il faut répondre présent. C'est un mandat et il faut pouvoir être qu'entre guillemets compétente. Et c'est pas juste une affaire de porter une bague, c'est pas juste une affaire de donner à manger aux enfants, de ramener de l'argent dans la maison, mais c'est aussi une affaire de prestance, une affaire de charisme, une attitude en fait, une affaire de caractère. Il y a des choses que je ne peux pas permettre qui se fassent chez moi. Il y a des choses que je ne peux pas permettre qui rentrent chez moi. Et ça, c'est mon statut de femme mariée qui m'impose ça, que je m'impose à moi-même en réalité. Je pense qu'une femme doit vraiment prendre au sérieux son rôle d'épouse, son rôle de femme en fait. On n'est pas là pour rigoler, pour se dire non, il n'y a pas de souci. Non, ça c'était quand on était au lycée, il n'y avait pas de souci. Au collège, il n'y avait pas de souci. Mais là, on n'est plus au collège. Là, on n'est plus au lycée. Là, on est dans la vraie vie. Là, on est dans un mariage. Là, on est dans un truc qui est sérieux. Donc, on ne peut plus se permettre, oui, mais en fait, rentre chez moi, rentre pas chez moi. Non. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein, si vous avez un sujet, si vous avez peut-être quelque chose à dire, à ajouter par rapport à ça, ou peut-être une expérience à partager, parce que ça peut toujours nous aider. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous voulez que j'apporte dans les commentaires. Ça me permettrait de savoir sur quoi est-ce que vous hésitez, sur quoi est-ce que vous butez, quel sujet
vous embête et que peut-être c'est pas clair pour vous, je vais essayer de voir ce que je peux faire, essayer de voir comment est-ce que je pourrais apporter mon opinion ou ma vision des choses dans ce domaine. Donc je vous dis vraiment à bientôt. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Ça permet de booster la chaîne aussi. Ça permet à d'autres personnes, à d'autres femmes, d'autres hommes aussi de découvrir cette chaîne. Donc n'hésitez pas à partager aussi.